Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une élection qui a fait grand bruit en République centrafricaine. D'un côté, un président sortant qui revendique une victoire écrasante. Et de l'autre, une opposition qui crie au scandale. On va décrypter ensemble ce qui se joue vraiment derrière ce scrutin. Tout part de ce chiffre, 76,15%. C'est le score, un score qui paraît absolument sans appel, qui déclare le président Faustin Touadéra vainqueur. Mais comme souvent, ce chiffre n'est que la partie visible de l'iceberg. Alors, pour bien comprendre la situation dans son ensemble, voilà notre parcours. On va d'abord regarder cette victoire écrasante, puis la contestation qu'elle a provoquée. Ensuite, on verra comment un troisième mandat a été rendu possible, quel a été le prix à payer pour la sécurité du pays, et enfin, on confrontera cette victoire politique à la dure réalité du terrain. Allez, on commence par le commencement, les résultats tels qu'ils ont été annoncés. Donc selon l'autorité nationale des élections, c'est clair et net. Le président Touadéra l'emporte dès le premier tour. Et ce n'est pas une petite victoire, c'est un véritable raz-de-marée qui laisse ses concurrents très très loin derrière. Un score impressionnant, c'est vrai. Mais attention, il y a un détail qui change pas mal de choses. À peine plus de la moitié des électeurs inscrits se sont réellement déplacés pour voter. C'est un premier indice qui montre que l'adhésion n'est peut-être pas aussi massive qu'on pourrait le croire. Et en effet, cette victoire est très très loin de faire l'unanimité. Au contraire, elle met en lumière un pays qui est en fait profondément fracturé. Et là, c'est assez frappant. On a deux mondes qui s'opposent. D'un côté, les observateurs de l'Union africaine parlent d'élections apaisées, d'une avancée démocratique, et de l'autre, l'opposition dénonce une mascarade électorale, parle de fraude et a même boycotté le scrutin. On a vraiment deux récits totalement irréconciliables. La contestation va même beaucoup plus loin. Certains candidats, comme Henri-Marie Dondra, n'ont pas mâché leurs mots. Ils ont carrément demandé l'annulation pure et simple du vote. Ils estiment qu'il y a eu de trop graves irrégularités pour que le scrutin soit considéré comme juste et équitable. Les grandes questions que beaucoup se posent, c'est « mais comment un président qui avait déjà fait 2 mandats a-t-il pu se représenter une 3e fois ?» En fait, tout s'est joué en 2023. C'est l'année clé. Un référendum, très controversé d'ailleurs, a modifié la Constitution pour faire sauter 2 verrous. La limite du nombre de mandats et leur durée, qui est passée à 7 ans, c'est ce changement qui a ouvert un boulevard pour ce 3e mandat. Et pour faire passer cette réforme et justifier son maintien au pouvoir, le président Touadéra a martelé un seul et même message pendant toute sa campagne. La sécurité, le retour à la stabilité. Et sur ce point, il faut bien le reconnaître, le bilan est assez spectaculaire. En seulement quelques années, le gouvernement est passé de contrôler à peine 20% du pays à près de 90% aujourd'hui. C'est une reconquête quasi totale du territoire qui était aux mains des groupes armés. Alors comment un tel retournement de situation a-t-il été possible ? Eh bien, grâce à des alliances militaires, disons controversées, mais visiblement très efficaces, notamment avec des forces russes et rwandaises. Bien sûr, ce soutien militaire a un prix. Et ce prix, c'est un accès privilégié pour la Russie aux immenses richesses du sous-sol centrafricain. On parle d'or, de diamants, de lithium, d'uranium. Un échange géopolitique aux conséquences majeures. Le territoire est donc plus sûr, c'est un fait. C'est une victoire politique indéniable. Mais cette victoire cache une toute autre réalité, économique et sociale cette fois, qui est beaucoup plus sombre pour l'immense majorité de la population. Et le chiffre qui résume tout, il est là. 71%. C'est la proportion de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. C'est absolument vertigineux et ça nous rappelle brutalement que la sécurité ne résout pas tout. Parce que pour des millions de gens, le quotidien, ce n'est pas la géopolitique. C'est le manque de services de base, ce sont des routes défoncées, c'est le chômage. Et c'est surtout un coût de la vie qui n'arrête pas d'augmenter. Tout ça fait que malgré les progrès sécuritaires, la paix reste incroyablement fragile. Ce qui nous laisse avec cette question, une question fondamentale pour l'avenir du pays. Dans une nation qui regorge de richesses naturelles, mais où le peuple est si pauvre, qu'est-ce qu'une élection peut réellement changer au final ?